Dans le monde de la science des données, il y a une conversation qui revient tout le temps, une sorte de rivalité amicale. R contre Python, ce sont vraiment les deux titans de l'analyse, deux philosophies qui s'affrontent. Aujourd'hui, on va mettre le projecteur sur R, le statisticien pur sang de ce fameux duo. Alors pour vraiment saisir ce qu'est R, il faut jeter un œil à son habitat naturel, RStudio. Et ce n'est pas juste un logiciel, non, c'est un véritable cockpit pour l'analyste. D'un côté, on a le code, c'est là qu'on donne ses instructions. Et de l'autre, eh bien les résultats prennent vie, les données, les graphiques, les modèles, tout est là, sous nos yeux, prêt à être exploré. C'est vraiment ici que la magie opère. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. D'où vient R au juste? Qu'est-ce qui le rend si unique? Quelle est sa véritable personnalité? La définition, elle est très claire, très directe. R, il n'essaie pas de tout faire, non. Il a une mission, une seule, être l'outil ultime pour l'analyse statistique et la visualisation de données. C'est un spécialiste, et c'est précisément ça qui fait toute sa force. Son ADN est d'ailleurs fascinant. Il faut savoir que R est né dans les couloirs des universités, créé par des statisticiens pour des statisticiens. Et le fait qu'il soit open source, ça c'est crucial. Ça veut dire qu'une communauté mondiale de chercheurs et d'experts l'enrichit en permanence. C'est un outil qui a été forgé par la rigueur académique, pensé pour répondre aux questions de recherche les plus pointues. Impossible de parler de R sans évoquer son éternel comparse, Python. Ce n'est pas une guerre, c'est plutôt une danse. Une danse entre deux approches différentes pour résoudre au fond les mêmes problèmes. La meilleure façon de les distinguer, c'est sans doute par cette analogie. R, c'est le statisticien académique, le genre hyper pointu, obsédé par la validité des modèles et par la beauté d'un graphique parfait. Python, lui, c'est le développeur polyvalent, un vrai couteau suisse quoi. Ultra efficace, capable de construire une intelligence artificielle le matin et un site web l'après-midi. D'accord. Passons des personnalités aux compétences. Mettons-les face à face pour voir où est-ce que chacun brille réellement. Ce tableau, il résume parfaitement le match. Le point essentiel à retenir, c'est que le choix dépend de la mission. Pour une analyse statistique profonde, pour une étude académique, R est souvent le roi. Mais pour intégrer des modèles d'IA dans une application, là, Python prend l'avantage. Et puis pour la visualisation, R possède une botte secrète, un atout majeur qui s'appelle ggplot2, et on va y revenir. Mais attention, il ne faut pas les voir uniquement comme des adversaires. Ils partagent un socle commun qui est incroyablement solide. Tous les deux sont open source, soutenus par des communautés de passionnés, dotés de bibliothèques pour quasiment tout imaginer. En réalité, ce sont les deux piliers sur lesquels repose toute la science des données modernes. Justement, parlons-en de cette fameuse botte secrète de R. Il s'agit de ggplot2. C'est un package de visualisation qui est si puissant, si élégant, qu'il est souvent la raison principale pour laquelle on choisit R. La clé de ggplot2, c'est une idée assez révolutionnaire, la grammaire des graphiques. On oublie les graphiques préfabriqués. Ici, on devient un peu un artiste. Comme le dit la citation, la syntaxe est additive, c'est-à-dire qu'on ne demande pas un graphique, on le construit, brique par brique, couche après couche. Le processus est d'une logique imparable. Étape 1, les données brutes. Étape 2, les esthétiques. C'est là qu'on va décider que telle variable sera sur l'axe des X et que telle autre dictera la couleur des points. Et enfin, étape 3, la géométrie. On choisit la forme. Des points, des barres, des courbes. Cette approche modulaire donne un contrôle total et permet de créer des visualisations d'une richesse et d'une clarté inégalées. Bon, à cette théorie, voyons rapidement ce que cette grammaire permet de construire pour répondre à des questions très concrètes. Une question simple, comment se répartit une variable? Eh bien boum, l'histogramme nous donne la réponse, visuellement et instantanément. On se demande s'il y a un lien entre deux phénomènes. Le nuage de points est l'outil parfait pour aller débusquer les relations, les tendances cachées. Et si on veut comparer ces distributions, mais entre plusieurs groupes? C'est là que la boîte à moustaches, le fameux BoxBlocks, entre en scène pour une comparaison nette et efficace. Et enfin, pour comparer des totaux, des moyennes, rien ne vaut l'efficacité redoutable du grand classique, le diagramme en barre. La question finale est donc inévitable. Alors, R ou Python? Comment faire le bon choix pour son projet? Voilà un petit guide de décision. On peut penser à R comme à son expert statisticien attitré pour la recherche, pour les analyses complexes ou lorsque la communication visuelle des résultats doit être d'une qualité irréprochable. Et on se tourne vers Python, lui c'est le généraliste de génie. On le choisit quand le projet touche à l'IA, au développement logiciel ou quand il faut une machine capable d'avaler des données à très grande vitesse. Au final, se demander si R est meilleur que Python, c'est un peu comme se demander si un pinceau est meilleur qu'un ciseau. Ce sont deux outils magnifiques. La seule question qui compte vraiment, c'est celle-ci. Quelle vérité se cache dans les données et quel est le meilleur outil pour la révéler, pour la transformer en une histoire qui a du sens? Le choix du langage, ce n'est que le premier chapitre de cette grande aventure.